I'm a genius. Ma vie n'a plus de sens, ni de temporalité. Là, j'ai 60, c'est ce que j'ai fait. Et pasta, Et les croquetas. croquetas. Allez, bon, et ben je crois qu'à partir de cet épisode, on peut considérer qu'on a notre pièce vraiment finie. C'est-à-dire que on a de la lumière, on a un beau plafond, des beaux murs, un beau sol. Il n'y a plus qu'à aménager tout équipé et en même temps faire l'électricité. Parce que avec l'aménagement vient aussi la position des prises. C'est-à-dire qu'il va falloir faire un petit peu les deux en même temps pour être stratégique. Généralement, il faut trouver un petit mix de zones parce que aussi l'ameublement peut évoluer. Donc ce qu'on va faire là, c'est prendre tous les établis qu'on a en notre possession, parce que ça va être le premier lieu dans lequel on va vraiment pouvoir travailler à des DIY. Ça va être, on vous l'a dit, un début d'atelier avant de tout passer de l'autre côté quand ça sera fini. Donc une fois qu'on aura fait ça, là on va pouvoir se projeter, savoir où est-ce qu'on met les machines et donc les prises, et où est-ce qu'on va travailler sur divers endroits tels que l'électronique, le stockage, etc. Du coup, salut à tous. Salut. On entame l'épisode 4 du Fab Lab. Oui, j'allais dire l'épisode 3, mais le temps passe très très vite. Oui, le temps passe très très vite. D'ailleurs, on avait dit qu'on finirait ce Fab Lab en 4 épisodes. Pour tout vous dire, on est un peu débordé de travail, donc ça sera peut-être 5, 6, 7, qui sait. Mais au moins, vous nous suivez dans notre réalité hebdomadaire. Voilà, on avance au rythme que vous voyez les vidéos. Bon allez, c'est parti, on monte tous les établis qui sont dehors depuis quelques mois et on les installe ici. Bon, Allez. alors là, il y a déjà... Oh, il y a des vitres. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par... Non, je te coupe. C'est plus sponsorisé maintenant. La loi nous dit en vidéo en collaboration commerciale avec Anycubic. Et vous les avez déjà vus sur la chaîne puisque Anycubic nous a envoyé plusieurs de leurs derniers modèles. Et aujourd'hui, on vous présente la Cobra 2 Max qui est une imprimante avec un volume gigantesque qui peut imprimer jusqu'à 500 mm par seconde théorique avec une vitesse recommandée à 300 mm seconde. Et laissez-moi vous dire que 300 mm seconde, vous le voyez là, juste là, c'est un petit aperçu que vous allez avoir dans l'épisode juste après cette collaboration commerciale. Sur un plateau de 42 cm par 42 et un volume d'impression de 88 litres, la tête bouge à une vitesse complètement hallucinante et en plus, ça imprime bien parce que c'est pas facile d'imprimer sur des grands plateaux comme ça. Oui, et ça, par exemple, ça peut se faire grâce au système de calcul de la résonance de l'imprimante 3D. Grâce au processeur Cortex à 1,2 GHz, c'est du 32 bits, ça envoie de la puissance. Exactement. Et puis, il y a aussi, par exemple, le Level IQ 2.0. Le Level IQ 2.0 avec le Smart Z Offset, c'est vraiment l'élément central de cette très grande imprimante, en grande partie parce qu'avec un plateau de 42 par 42 cm, forcément à cause de la chauffe du plateau, vous allez avoir beaucoup de problèmes de torsion. C'est toujours le problème majeur qu'on va rencontrer sur des grandes imprimantes comme ça et sur des grands formats d'impression. Là, grâce à ce système-là, on va pouvoir niveler le plateau sur 49 points et donc on va avoir une première couche, une adhésion optimale malgré le fait qu'on ait quelque chose d'absolument gigantesque à imprimer. Et on a vérifié avec le thermomètre infrarouge, on arrive aussi à avoir une belle uniformité de la température avec des écarts de moins de 4 degrés entre le point le plus chaud et le point le plus frais du plateau et ce au plus près des bords du plateau. Et puis comme toujours avec les nouveaux modèles de chez Anycubic qu'on a reçus récemment, vous allez avoir par exemple une connectivité Wi-Fi ou par exemple le Anycubic Slicer qui va vous permettre de tout trancher très simplement. Franchement, on est ravis de bosser avec Anycubic sur les dernières vidéos. N'hésitez pas à aller en lien dans la description pour aller voir ce modèle-là. C'est l'Anycubic Cobra 2 Max. En plus, franchement, vu la taille et le volume d'impression, j'avoue qu'elle est pas hyper chère. Merci Anycubic, la suite de la vidéo. Ok. Ouais. Hop. Oh, tous Oh, les studios Twitch. tous ces trucs qu'on n'utilise plus depuis 1 an bientôt. Il y a 3 semaines, 2 semaines, on a acheté les étagères. 1 semaine, wow, je suis allé trop loin. Ma vie n'a plus de sens, ni de temporalité. On a acheté ces 2 étagères, on les a faites monter, vous allez voir en timelapse par François, le tonton. Et du coup, c'est le best meilleur rapport rapport qualité-prix que vous pouvez avoir chez Leroy Merlin ou Brico Dépôt ou Lidl, ce que vous voulez. Avec des étagères renforcées et elles sont peintes. Donc vraiment 89 € les étagères, c'est le meilleur rapport qualité-prix qu'on peut vous proposer.
Bon, c'est pas du tout le placement qu'on avait vu sur les plans 3D ou qu'on avait réfléchi en amont avec Baptiste, mais en fait, dans cette configuration-là, ça prend tout son sens. Il y a quand même des idées qui ont été reprises, notamment les établis au fond, etc. C'est juste une histoire de placement d'étagères qui ont été un petit peu décalées et placées en angle. Mais surtout, on a, ce qui n'était pas prévu, un évier qui est ici et qui est encadré par 2 établis. Pourquoi? On vous avait dit dans l'épisode précédent qu'au niveau du dénivelé de l'évacuation, il aurait fallu rehausser l'évier, mais il fallait quand même encore prévoir une étape supplémentaire à l'intégration de l'évier dans le Fab Lab. Et si on rapproche l'évier contre le mur là, bah forcément on a un dénivelé qui est moins important. Et on a vérifié le dénivelé au niveau laser, et comme vous le voyez sur ces images là, on se rend compte que le siphon est plus haut que l'évacuation. Et en plus, c'est de quelques centimètres, donc c'est exactement ce qu'il faut. Donc, pour le coup, pourquoi on l'a encadré avec 2 établis? C'est aussi parce qu'on va très probablement placer toutes les machines qui sont à base de résine UV à cet endroit. Parce que vous le savez, il faut souvent utiliser de l'eau, même quand on a les dernières machines Anycubic qui sont très bien, etc. Il y a quand même des réservoirs d'alcool isopropylique qui ont beaucoup d'odeur, qu'on peut vite rincer. Et il y a surtout des bacs d'eau propre et d'eau sale qui permettent de nettoyer les pièces. Là, tout près de l'évier, ça sera parfait pour pouvoir s'en occuper rapidement. Bon, il nous reste quoi à faire là? Moi, je pense que ce qu'on va faire, et ce qui n'était pas prévu en fait, c'est qu'on va mettre nos 2 établis Volcraft ici pour commencer à travailler et qu'on ait une vraie surface de travail quand on veut faire des découpes, etc. Ouais. Et puis surtout, il va falloir qu'on décore tous les murs avec nos boîtes à bec, nos étagères Volcraft, les étagères Ryobi qu'on a demandé il y a bientôt 1 an. Bref, il faut que ça commence à vivre et que ça soit pas juste des espaces de travail. C'est parti. Wow. Devinez ce qui se passe? C'est mon frère qui est en train de mettre en ligne la vidéo pendant que je m'occupe des petites choses. Donc là, ce qu'on fait, c'est mettre une arrivée d'eau qui part sur ce mur-là et une évacuation qui part sur ce mur-là, puisque comme on vous l'a dit, on a déplacé l'évier de position. Donc, on va refaire de la plomberie. Voilà. Oh! Oh! Et 2 mètres plus loin, je dois être à 46. Oh là là. I'm a genius. Vraiment, je le dis à tous ceux qui font de la plomberie chez eux, achetez-vous une pince multicouche, achetez-vous ça, et vous allez faire votre plomberie, mais avec tellement de confort, avec tellement moins de crainte aussi, la crainte des fuites et tout. Oh là là. Génial! Ok, bon, il y a quelque chose auquel j'ai pas du tout pensé, c'est tout simplement que on a un évier qui est sur pied, ce qui fait que maintenant que j'ai placé mon évacuation et mes arrivées d'eau derrière, et j'ai le pied qui rentre en butée contre l'arrivée d'eau et donc forcément je peux pas le reculer complètement et donc je me retrouve ici avec un espace de 5-6 cm. Donc je sais pas trop quoi faire. Franchement, j'hésite entre me dire que c'est pas grave ou scier le pied. Je crois que je vais scier le pied. Pourquoi parfois scier le pied alors qu'on peut enlever le pied? Bon,
Alors ici, pour le mitigeur, le robinet, on a quelque chose d'assez sommaire qui était peut-être certes très robuste, mais qui va pas du tout dans notre cas d'usage. Ce qu'on va faire, c'est réutiliser ce que nous avait envoyé Lidl à l'époque de la cuisine, mais qu'on n'avait pas installé, à savoir un mitigeur avec une douchette comme ça qui peut à la fois se déconnecter, donc on va pouvoir aller dans tous les sens. Elle est aussi plus haute que celle qui était déjà présente, donc on va avoir moins à se baisser. Et puis on va pouvoir choisir entre un jet simple et un jet douchette, ce qui est là encore très pratique pour par exemple décaper le fond d'un pot, etc. Donc là je vais l'installer, ça nous permettra de voir un petit peu où est-ce que tombent les câbles et où est-ce que je dois faire mes raccords en étant sûr que je ne suis pas complètement à l'ouest. Ça te dirait de me filmer plutôt que ces bêtises? Wow, too much! Le danger! Maintenant, en fait, la dernière chose qu'il nous reste à faire, c'est faire en sorte que l'évier ne bouge plus. Là, j'ai mis niveau laser et vous remarquez quand même qu'on a, allez, 1 cm de différence. Parce que là, du coup, on n'a pas de pied. Donc forcément, il y a un appui qui se fait, qui crée un dénivelé et qui fait que l'évier en inox n'est pas droit. Donc il faut vraiment relever d'un petit centimètre comme ça pour tenir le tout. Bon, Baptiste a remis l'eau. Normalement, il ne devrait pas y avoir de fuite. Hein. Je pense que je vous ai suffisamment vanté les louanges du multicouche. Malgré tout, au niveau de l'évacuation, etc., je peux avoir mal mis la colle et il peut y avoir quand même un goutte à goutte. Je croise les doigts, mais j'espère que normalement, ça devrait être bon. J'espère que normalement, ça devrait être bon. Non. Ok, ma boucle. C'est nul ça. J'interromps cette séquence pour vous dire et vous rappeler de surtout ne pas oublier de mettre le pouce en l'air, de commenter si vous avez des choses à dire ou des questions à nous poser et surtout de vous abonner à la chaîne, c'est extrêmement important si vous appréciez cette vidéo. D'ailleurs, si vous remarquez sur YouTube un petit truc qui vous dit « Avez-vous apprécié cette vidéo ?» Notez-la sur 5 étoiles. Bah, si vous avez apprécié, bien évidemment, mettez-nous 5 étoiles. Bah, la suite de la vidéo maintenant. Voilà. Alors, oui, on est taché. Et on tâche de faire les choses bien également. C'est pour ça qu'avant que ça commence à tourner, on était en train de se débriefer avec Artus, puisque nous sommes le lendemain de ce que vous avez vu, et on se préparait à commencer cette journée de tournage. N'est-ce pas? Exactement. Est-ce que ça va être au montage? Non. Non. Parce que tout ce qu'on dit en dehors de, objectivement, un truc vrai face à la caméra, Calypso ne met pas au montage. Les pastas, les croquetas. Allez. Bon alors vous l'avez pas vu, mais on a eu une petite réflexion avec Baptiste, tout simplement parce que on avait oublié que les établis, on ne peut pas se glisser en dessous. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on fasse comme dans l'ancien atelier, mettre un établi, du vide un établi pour combler l'espace là où je suis avec un plan de travail. Comme ça, on aura à la fois les rangements des établis et des beaux plans de travail et on aura un endroit sur lequel on pourra mettre un fauteuil d'atelier. Et pour ça, on a eu beaucoup de chance parce qu'on collabore encore cette année avec Wolfcraft. Ils nous ont envoyé 12 mètres linéaires de plans en net, exactement les mêmes que ces établis-là, qui sont d'ailleurs des établis Wolfcraft, et on va pouvoir en placer un ici. Et donc on se retrouve avec un établi supplémentaire qu'on va pouvoir placer sur le mur d'en face. Et du coup, bah, ces établis-là, ça va être très pratique parce que ça nous fait de l'espace supplémentaire pour pouvoir disposer des machines. En l'occurrence, quand on va placer la petite tablette ici, on mettra des petits fers plats en dessous en acier qui viendront maintenir cette fameuse tablette exactement comme on l'a fait de l'autre côté. Wash and Cure ici directement relié sur l'évacuation. La Photon M5S de chez Anycubic. Et ensuite, on passe sur toute la partie FDM dans laquelle on pourra mettre toutes nos autres imprimantes 3D. Et au coin, là où on va avoir le plus de place, on a fait les calculs avec Baptiste, on va pouvoir mettre la Anycubic Cobra 2 Max que vous avez vu en sponsor de début de cette vidéo parce qu'elle est gigantesque. Elle a une empreinte de 80 par 70. Donc on s'est dit qu'on pouvait rallonger un plan de travail, prendre un de ceux de chez Wolfcraft, faire une grosse empreinte de 80 par 80 au sol, etc. Mais le problème, c'est que ça va vraiment nous créer un petit ergot comme ça qui sort des établis, on va pouvoir se taper dedans, ça va pas être joli. Alors que là, en la mettant dans l'angle, on va pouvoir bénéficier de la place de l'angle pour la caler sans problème. On va la mettre là, hop. Tac. Elle s'est marrée. Mais t'as vu comment il tournait? On était en breakdance, quoi.
Attends, c'est vrai, c'est dingue. Comment il a fait? C'est moi, j'ai marché dessus. Et Mais oui, ça, regarde, l'a ça ne clipsé. le refait pas. Putain, C'est hyper je suis rare. obligé de retester. Ah non, tu peux pas. Attention. On y croit, on y croit, on y croit, on y croit. Voilà, là tu l'as reproduit. Envoyez-nous sur Instagram vos vidéos de Tube PVC 40 challenge. Tube PVC challenge. Tube PVC challenge. Attends, à moi, si tu le fais, je peux le faire. On peut montrer Ah aux mais gens. ça va être énorme, on va inonder internet avec le tube PVC challenge. Vous pouvez nous envoyer ça sur notre Discord, on lien dans la description, sur notre Instagram. Oh Bamba. Allez, Calypso, à toi. Allez, vas-y. Alors faut que tu le chopes sur l'angle là et que tu fasses en sorte qu'il se mette à tourner. Ouais, c'est un vrai truc. Ouais. Allez, C'est pas mal. un mini challenge de 4 secondes. Comme la découpe est un peu complexe parce qu'on a une planche de 80, une planche de 60, un angle un peu chelou, etc., on va essayer de refaire ce qu'on a mesuré en carton et on verra si ça s'accroche bien dans l'endroit où on veut le mettre. Non. Là j'ai 60, c'est ce que j'ai fait. Là j'ai 80, c'est ce qu'on a dessiné. Est-ce que tu crois que ça vaut le coup de faire une pause là et d'expliquer que ça fait vraiment 1h30 qu'on est en train de... Juste parce que la découpe est trop complexe et qu'on n'est pas menuisier? Non, ça vaut pas le coup de le dire? Là je l'ai dit, ça va? Le tube PVC Flip Challenge, t'es prête? Voilà, ça y est. Oh, ça aurait été tellement bon. Bah ça y est, il est incroyable. Hein. Voilà, là il a fait un PVC Flip Challenge. À toi maintenant. Et voilà. PVC Flip Challenge. Bonjour. On va déjà mettre la première imprimante pour voir. T'es prêt? Vas-y. Elle est lourde, hein? Ouais. Oh là 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 là. Oh, c'est parfait. Ah, c'est incroyable. Attends, je recule le plateau à fond. Oh là là. Oh oui. Attends. Voilà. Oh, c'est impeccable. Oh, putain, ça fait tellement du bien. Ah oui. Bon, vous n'avez pas eu beaucoup de plans GoPro sur cet épisode. Là, nous, on vient de terminer la partie pour l'imprimante 3D. Il nous reste maintenant à faire ici la rallonge entre les deux établis et Calypso est en train de monter l'épisode pour ce dimanche. Donc il faut bien lui laisser du temps pour faire tout ça. Donc on prend la GoPro et on vous met un timelapse. Oui, puis ça se trouve, il n'y aura pas de plan GoPro, je ne sais pas, mais en tout cas, on a la GoPro. Voilà. Ah, il n'y en avait pas beaucoup dans ce Disons qu'on le dit. Voilà. Et là, c'est le grand moment.
fait plus de 5 ans maintenant qu'on utilise l'impression 3D au quotidien et maintenant on arrive vraiment à un seuil de rapidité et d'efficacité qui nous permet vraiment d'avoir cet endroit dédié à l'impression 3D et qui répond à tous nos besoins du quotidien, même désormais les impressions de plus de 40 cm. Merci du coup à Anycubic, on en a profité pour identifier le corner SLA. Surtout, vous voyez la taille de ces LED, franchement, ça fait la taille d'un petit torse de Calypso, quoi. C'est gigantesque. Elles font à peu près 35 cm de haut avec une épaisseur de 5 mm et on n'a pas rencontré de problème de décollement au coin, donc on est vraiment satisfait pour l'instant des premiers usages de cette machine. N'oubliez pas d'être tous bienveillants les uns envers les autres, les amis. Abonnez-vous, likez, n'oubliez pas le petit pouce bleu, ça fait super plaisir. Et partagez, faites découvrir la chaîne, faites découvrir cette vidéo à vos amis, aux gens qui vous entourent, voilà. Enfin, merci à tous pour vos nombreux commentaires sur cette série qui nous font chaud au cœur. On vous embrasse, à la prochaine. Ciao, ciao.